Frères et sœurs en Jésus-Christ, bonjour, bienvenue une fois de plus dans notre émission 1 minute avec Dieu. Aujourd'hui nous sommes mercredi, 16e jour du mois de novembre de l'an 2022. Et une fois de plus, rendons grâce au Dieu vivant, au Dieu très haut, au Dieu d'amour, au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, de l'amour qu'il a encore fait preuve en notre endroit en ce jour, en nous faisant don gratuit de ce souffle de vie. Comme vous le savez, notre émission est divisée en deux parties, à savoir la première, celle de la prière quotidienne qui permet de confier notre journée à Dieu, et la deuxième partie, celle du partage quotidien qui nous permet de grandir dans notre connaissance chrétienne. Alors, prends une position, celle qui te semble la plus humble possible, et prions ensemble dans le nom de Jésus, afin de confier notre journée à Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes en prière. Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu d'amour, Dieu de bonté, Dieu de grâce, Dieu de magnificence, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te disons infiniment merci dans le nom de Jésus-Christ, du souffle de vie dont tu nous as encore fait don en cette journée. Père, entre tes mains, nous remettons entièrement cette journée. Nous prions que Seigneur, tu prennes total contrôle. Oh Dieu, ta parole nous enseigne que tu résistes aux orgueilleux et que Seigneur, tu te révèles aux humbles. C'est pourquoi en cette journée, Père, nous te prions, nous te supplions Seigneur, que ton humilité soit notre partage. Remplis-nous de ton esprit et fais en sorte que Seigneur, nous soyons habités par ton humilité de manière à ce que nous te soyons agréables. Seigneur, enseigne-nous les voies de cette humilité tout au long de cette journée. Que cette humilité soit notre point fort, que nous soyons des personnes habitées par ton humilité. Seigneur, nous te bénissons également, nous te rendons grâce pour ton sacrifice à la croix qui est versé, pour le sang qui est versé, pour notre rémission, pour la rédemption de nos péchés. Et Seigneur, une fois de plus, nous te présentons tous nos offrandes. Nous te supplions, Seigneur, préserve-nous, Seigneur, de toute tentation. Donne-nous, Seigneur, d'avoir la victoire, de ta sorte que nous vivons non selon le péché, mais selon ta sainteté. Merci, Père éternel, parce que tu nous accompagnes. Merci, Seigneur de Dieu puissant, parce que tu éloignes loin de nous toute oppression satanique, parce que loin de nous tout accident, toute chose impure, toute chose qui ne concourt pas à notre bien, cela est loin de nous dans le nom puissant et souverain de Jésus-Christ. Merci Seigneur, parce qu'en cette journée, la paix, la joie, l'amour, la bonté, la bénignité est notre partage dans le nom puissant et souverain de Jésus-Christ. Merci mon Dieu pour ta main agissante dans la vie de tous ceux qui t'appellent, de tous ceux qui espèrent en toi, de tous les malades, de l'humanité toute entière. À toi soit toute gloire, à toi soit tout honneur par Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la deuxième partie de notre émission. Il s'agit de celle de l'enseignement. Et comme vous le savez, nous sommes en train d'étudier le livre de Romains. Hier, nous avons parlé de quelque chose. Hier, nous avons parlé d'à qui nous devons nous laisser, à qui nous devons appartenir, soit à l'esprit, soit à la chair, qui doit avoir le total contrôle. Et nous avons commencé à parler de cela. Et hier, nous nous sommes arrêtés au chapitre 8, le verset 15, où il est écrit: « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions Abba Père. » Ici, nous voyons quelque chose. Ce verset nous dit: « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude. » Ainsi, nous voyons que l'Esprit de Dieu ne vient pas dans notre vie pour être asservi, pour prendre une autre place. L'Esprit de Dieu n'est pas un esprit de servitude, c'est un esprit qui domine, c'est un esprit d'adoption, c'est un esprit qui vient en tant que maître, c'est un esprit qui vient pour dominer. Alors, lorsque tu reçois l'Esprit de Dieu, lorsque tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, que tu te baptises, que tu reçois le Saint-Esprit, que tu es guidé par lui, il ne voudrait pas occuper la deuxième place. Il ne voudrait pas occuper la deuxième place parce que c'est l'Esprit de Dieu, c'est un esprit dominant, c'est un esprit qui veut venir et vivre en maître. Alors, il veut être la première chose dans ta vie, il veut être la priorité. Il ne veut pas que quelque chose d'autre prenne cette place. Il veut être le souverain dans ta vie. Ainsi, il voudrait que tous les choix que tu fais dans ta vie soient d'abord consultés, que toute ta vie soit dirigée de manière à le faire plaisir. C'est ça l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu voudrait que tu l'invites et qu'il prenne la première place dans ta vie. L'Esprit de Dieu voudrait que tu l'invites, qu'il prenne la première place dans ta vie. Que à chaque fois que tu aies quelque chose à faire, que
tu aies à consulter l'Esprit de Dieu. Et il y a un problème ici, beaucoup de personnes se demandent, mais comment consulter l'Esprit de Dieu? Parce que moi, de temps en temps, je veux le faire, mais je n'arrive pas, il n'y parvient pas. Je voudrais que tu saches quelque chose. Consulter l'Esprit de Dieu n'est pas forcément, il ne faut pas forcément voir quelque chose devant toi, une lumière, un esprit. Consulter l'Esprit de Dieu, c'est juste prendre un temps de prière. C'est parfois juste prendre un temps de prière et de montrer, Seigneur, ce que tu as envie de faire, de confier cela à Dieu. Et pendant que tu le fais, même si tu ne ressens rien dans ton corps, sache que tu viens de le confier à Dieu. Parce que Dieu est fidèle, parce que Dieu est près de nous, parce que Dieu accomplit toujours ce qui est en accord avec sa volonté. Alors lorsque tu le consultes, c'est l'une des premières choses qui sont en accord avec sa volonté. Ce qu'il aimerait que tu fasses, c'est que tu le consultes à chaque fois. Alors avant d'entreprendre quoi que ce soit, lorsque tu as quelque chose qui te dérange, lorsque tu as des projets, ce que tu dois faire, ce que tu dois premièrement faire, c'est de te mettre à genoux, de prendre un temps et de parler à ton Père, parce que la Bible nous dit que c'est un esprit d'adoption. Le verset nous dit, c'est un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Ça signifie que c'est un esprit qui nous donne le droit de devenir enfant de Dieu. C'est un esprit qui nous donne de parler à Dieu comme si nous parlons à notre Père. C'est un esprit qui donne à ce que Dieu agisse dans notre vie comme un Père. Alors ainsi, parle à Dieu, parle-le comme un Père et dis-lui que voilà ma situation, voilà ce qui m'arrive, voilà ce que je veux faire. Saint-Esprit, prends contrôle. Aussi simple que tu l'as fait, il viendra dans ta vie et prend contrôle. Et lorsque tu le fais, ne te soucie pas, parce que nous avons beaucoup de personnes qui te disent qu'ils ne connaissent pas prier, ils ne connaissent pas comment agencer des mots. Ne te soucie pas. Souviens-toi de ce que Matthieu 6, le verset 7 dit. Matthieu 6, le verset 7 dit que c'est lorsque tu multiplies les paroles en croyant que ceci, tu es en train de bien prier, en croyant que c'est par là que Dieu va t'exaucer, tu es en train de te tromper. Ainsi, la Bible ne nous appelle pas, ne nous dit pas de ne pas prier longtemps, mais la Bible nous fait comprendre que ce n'est pas notre façon de prier, ce n'est pas notre agencement de mots qui peut nous sauver, qui peut nous donner l'exaucement, mais c'est l'amour de Dieu. Ainsi donc, lorsque tu viens vers le Père, lorsque tu viens pour le confier la journée, tout ce que tu as fait, parle comme un Père, parce que le verset 26 va nous dire quelque chose. Le verset 26 du chapitre 8, le livre de Romains va nous dire, de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Ainsi tu vois, il n'y a rien à faire. L'Esprit qui est en toi déjà est en train de prier pour toi. L'Esprit qui est en toi déjà est déjà en train d'intercéder pour toi. Alors parle juste, parle selon qu'il te semble bon, parle selon qu'il vient dans ton cœur. Parfois même lorsque tu n'as rien à dire, dis juste Amen, loue l'Éternel, adore l'Éternel. Et aussi parfois nous sommes butés parce que nous croyons que la prière c'est juste un moment où nous demandons, mais la prière c'est un moment de communion, c'est un moment d'invitation de Dieu dans notre vie. Et c'est comme ça, lorsque tu le fais, tu es en train de donner la première place au Saint-Esprit dans ta vie. Tout ce que tu fais, mets l'Esprit de Dieu en premier. Lorsque tu es face à une situation, consulte Dieu en premier. Pendant que tu es en train de le faire, tu es en train de démontrer que ce n'est pas un esprit de servitude, mais c'est un esprit de domination. Parce que lorsque tu es dans une maison et qu'il y a un maître dans cette maison, tout ce que tu vas faire dans cette maison, si tu respectes le maître, tu vas le consulter davantage. C'est la même chose lorsque tu reçois le Saint-Esprit. Tu sais que tu viens de recevoir Dieu. Lorsque tu as confessé le Christ, tu sais que tu as reçu quelqu'un qui te commande, quelqu'un qui est dans ta vie comme Seigneur. Alors il est important que tu le consultes à chaque fois, que tu te remettes à lui à chaque fois. Nous allons continuer demain, s'il plaît à Dieu. Dieu te bénit. Shalom, shalom, shalom. Nous bénissons également nos frères et sœurs qui envoient des témoignages. Toi également, si ta vie est en train de s'améliorer, si tu sens ta vie de prière, ta communion avec le Christ s'améliorer, envoie également ton témoignage. Si tu as reçu une guérison, si tu as reçu une délivrance, envoie également ton témoignage. Il est important, le témoignage est une force dans le royaume des cieux. Le témoignage est une force, le témoignage est une puissance. Envoie-le par WhatsApp au 696 44 12 73. À demain, s'il plaît à Dieu. Shalom, shalom, shalom.